Bonjour les amis, bonjour à tous, bonjour à tous les passionnés de jardin. Alors je vais répondre à une question de Christophe qui me demandait ce qu'on peut bouturer en ce moment. Je te dirais un petit peu de thym, je te dirais un petit peu de lavande et tous les ans je fais ma petite potée de lavande en bouture que je mets ici le long de ma petite butte là. Voilà, donc je te fais voir un petit peu, rien qu'avec des boutures, je l'ai fait l'année passée, et regarde, on obtient vraiment, en faisant la bouture en étoile, tu obtiens quasiment un petit pied. Voilà, donc j'ai fait ça ici, j'ai fait celui-là, tu vois, chaque année je fais une potée, des fois j'en fais deux, là, et j'ai encore un petit pied là, qu'il va falloir que je nettoie, c'est le plus faible. C'est un petit peu le plus faible, alors je vais te dire, c'est facile à faire au niveau de la lavande. Bon les amis, ça a été une année délicate à gérer au niveau du jardin. C'est vrai que c'est pas facile, surtout pour les pommes de terre. Alors vous pouvez remarquer là, sur le côté carrément à gauche, tous les verres de pommes de terre, j'ai tout ratiboisé. Le mildiou qui s'est mis dans les pommes de terre, ainsi que là-bas au fond. Alors là-bas au fond, c'est quasiment, il y a une vingtaine de lignes, tout est ratiboisé. J'ai coupé tous les verres, voilà, pour stopper. Voilà, donc il y a du boulot les amis, il y a pas mal de boulot. Allez, on va voir pour aider notre ami. Alors, tout ce qui est framboise, je te conseille d'attendre mi-novembre, fin novembre. Tout ce qui est framboise, tu te rappelles, l'année passée, j'avais fait plein de boutures de framboise. En réalité, c'est pas des boutures, c'est plutôt du drageonnage. Alors, on y reviendra peut-être en novembre. Alors, je vais te dire, Christophe, la lavande est une plante super coriace. C'est incroyable. Alors moi je t'invite à prendre un petit peu de terre de jardin tout simplement. Tu prendras de la terre de jardin tout con. Je te dirais même, je sais pas, moi ça a toujours bien fonctionné avec. Bon, il y en a qui vont peut-être essayer avec du terreau. Et tu vas faire comme d'habitude, un super bon pralinage. C'est-à-dire que tu vas t'arranger. Alors moi c'est ce que je conseille toujours. Vous faites des boutures de vigne, vous faites des boutures de, je sais pas moi, de gora. Vous faites toujours la même base. Vous voyez, j'ai même mis un petit peu trop d'eau. Alors je suis obligé de rajouter de la terre. Voilà, c'est pas grave. Alors je rajoute un petit peu de terre comme ça. Tout simplement, et puis vous obtenez un beau pralin. Regardez comment il est beau. Alors il faut que votre terre ressemble, vous voyez, à un peu comme si vous allez maçonner votre vous allez maçonner un petit peu comme si vous allez maçonner votre quelques briques là, tout simplement. Regardez le beau pralinage. Voilà. Alors quand vous plantez un arbre fruitier, c'est exactement la même méthode. Il faut vous faire un beau pralinage et croyez-moi, votre arbre fruitier, il va reprendre vraiment sans problème. Vous allez avoir aucune difficulté au niveau de la reprise. Alors c'est super important les amis, super important le pralinage. Voilà, alors je vais vous faire voir, regardez, petite récolte de belle lavande, c'est du lavandin, j'aime bien travailler, et regardez, il y a même encore des futures fleurs, tout ça vous coupez, ça n'a aucune importance, voilà. Alors, je vais couper un petit peu la base, parce que ça fait 2 jours que je les ai récoltées, ces petites branches, et donc ce qu'on va faire simplement, c'est vraiment pas obligatoire. Vous allez effeuiller la base. Vous allez démarrer vos boutures n'importe où. Je vous dis la lavande. Alors, n'oubliez pas qu'on a fait des boutures de lavande au printemps, qu'on a mis à l'étouffer dans la serre, et ça a superbement bien fonctionné.
Donc là, regardez, je fais même des boutures. Alors là, vous avez la branche de l'année. Et là, vous avez la continuité qui était plutôt de l'année passée. Ça n'a aucune importance. J'ai fait des boutures, vous savez, quasiment avec du bois. Hein. Donc j'effeuille. Mais je vais vous dire, on n'est pas obligé. Depuis des années, j'en fais. Et je peux vous dire, regardez, là, elle est superbe. Elle est superbe parce qu'il y a déjà plein de petits départs. Voilà. On va simplement effeuiller légèrement. Voilà tout au moins le bas. Voilà. Puis on va pouvoir implanter ça. Et d'ailleurs, le reste, je ne vais pas le faire du tout. Je ne vais pas le faire du tout. Le reste, j'en fais quelques-unes comme ça. Et on va placer tout ça dans notre pot. Voilà, le reste, je ne l'ai même pas fait. Alors, vous allez mettre votre pralinage quasiment à l'intérieur. Regardez. Voilà. Ce qu'il faut, vous voyez, c'est une terre bien pâteuse comme ça. Voilà, je ne peux pas faire plus précis. Hein. Regardez. Alors, c'est un pot, bien sûr, qui est percé. Voilà. Et je vais le faire jusqu'à la surface. Voilà. Tout simplement. Vous allez implanter vos petites tiges de lavande. Alors, pourquoi je suis en étoile? Comme ça, j'obtiens directement eh ben, un pied de lavande. J'ai pas besoin, j'ai qu'à retirer du pot d'ici quelques mois. On va dire ici, comme on est en fin d'été, tout doucement, et ben, on verra le résultat, bien sûr, au mois, enfin au printemps. Voilà. Mais c'est hyper coriace. C'est vraiment hyper coriace. Je ne vais pas la mettre, celle-ci, elle n'est pas super. Hein. Vous voyez, regardez, hop, vous implantez comme ça en étoile. Et là, alors vous faites plusieurs pots. Alors, il va falloir maintenir tous vos boutures humides pendant au moins 2 à 3 mois. Il faut toujours que ça soit un petit peu humide. Voilà, autrement, une bouture qui sèche, c'est une bouture loupée. Hein. Ça, je vous le garantis, les amis. Voilà, hop. Ah, celle-ci, elle est encore super belle. Alors, vous voyez, vous remplissez quasiment votre pot et vous obtenez quasiment un petit buisson. Voilà, les autres sont un petit peu moins belles. Bah, regardez, bah, ça, c'est super. Hein. Je veux dire, il ne faut pas plus, hein, tout va bien. Alors, je vais vous emmener maintenant du côté de la serre. Alors, on va du côté de la serre et on va tout simplement l'implanter au chaud, à l'étouffer. Alors, comment je vais faire? Alors là, c'est archi humide. On va aller ici, tout simplement, et je vais rabattre, vous voyez, ma terre dessus. Voilà, comme ça. Et on essaiera de ne pas l'oublier, les amis. On essaiera de ne pas l'oublier. N'oubliez pas qu'on est à l'intérieur de la serre. Là, donc, quand vous viendrez arroser vos tomates, ben, il va falloir penser à arroser un petit peu vos boutures de lavande. Et on va y mettre un petit chapeau. Alors, vous allez vu, regardez. C'est le chapeau que j'utilise à chaque fois. À chaque fois, les amis. Voilà, puis on va le mettre quasiment dessus. Voilà. Alors, ça va vous créer un petit climat de chaleur supplémentaire. C'est ce qu'on appelle la bouture à l'étouffer, les amis. Hein. Et vous avez beaucoup de réussite. Et le thym, c'est pareil. Vous devez couper des petites tiges de l'année. C'est mieux de l'année. Et dans un petit pot, puis vous les implantez comme ça en étoile. Voilà, et à l'étouffer, vous prenez une bouteille d'eau, vous coupez le haut. Là, vous remettez le bouchon et vous faites un système à l'étouffer. Voilà, et vous mettez dans votre serre, vous allez voir, ça fonctionne super bien. La lavande, croyez-moi, c'est hyper facile à bouturer. Le plus dur, c'est les rosiers. Hein. Les rosiers, c'est toujours délicat, c'est aléatoire. On réussit pas. Ceux qui réussissent tous, bah, je dis chapeau, mais bon, il y en a toujours des qui sont un petit peu délicats. Voilà, bah Christophe, bon, je t'ai indiqué un petit peu. Voilà, bah, je vais vous souhaiter tous une bonne journée. Travaillez bien.
Et je crois que ce midi, on va se taper une belle tomate, là. Oh punaise, ils sont... Cette année, vraiment, c'est magnifique, les amis. C'est vraiment magnifique. Les tomates sont super belles, hein. Allez, je vous souhaite plein de bonheur, plein de joie. Regardez. Oh. Ah ouais, ouais, et il faudra... Alors, un petit conseil d'amis, là, quand les... Alors quand les concombres commencent à être un peu gros, là, comme ça, moi je les divise en deux dans le sens de la longueur et j'enlève un peu les graines, voilà. Hein, puis ils sont quand même super bons parce que bon, il y en a toujours des qui sont des belles bêtes, les amis, des belles bêtes. Regardez, regardez là comment ça pousse là. Et les cordes, elles vont plus résister, les cordes. Allez, je vous dis à bientôt, les amis. Regardez, regardez comment c'est magnifique là. Oh. C'est vraiment, 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 tout à l'heure, il va me falloir 2 mains, les amis, 2 mains. Allez, je vous souhaite plein de joie, plein de bonheur. J'ai fait ma vidéo super tôt ce matin, là. Là, maintenant, je vais aller déjeuner parce que il y a du vent. Alors, dimanche, je vais essayer de faire la vidéo rétrospective de tout ce qu'on a fait dans le jardin. Là, je vous expliquerai un petit peu tout. Également, aussi, regardez, la grosse paresseuse, laitue grosse paresseuse qu'on a semée début août, peut-être même fin juillet, si je reviens en arrière, bah regardez, elle est bonne à repiquer et faire un petit espace, mais avant, on va la booster, mais ça sera pour la semaine prochaine, on va la booster, vous savez quoi, au purin d'ortie. Azote, azote, azote. Pourquoi de l'azote? Purin d'ortie, les orties donnent beaucoup d'énergie au niveau des feuilles. Vous allez avoir de la feuille. Mais alors ça, on verra ça la semaine prochaine. Allez, à bientôt les amis. Bye bye. Portez-vous bien. Plein de joie, plein de bonheur dans votre jardin. On fera la vidéo dimanche sur tout ce qu'on a bien bossé les amis. Allez, bye bye. Et moral à tous, hein. Je veux que tout le monde ait bien le moral.